Je considère le numérique un peu comme un langage, c'est-à-dire en fait comme un ensemble d'algorithmes, de codes, et que ce langage finalement il peut s'utiliser dans plein de contextes différents, qui soient d'ailleurs des contextes aussi étranges que la littérature, que le jeu vidéo, que le cinéma ou que sais-je. Donc c'est d'abord pour moi un langage à partir duquel on peut commencer à travailler sur les formes prises par ce langage. Moi, j'enseigne en français moderne, donc la littérature française contemporaine, et je travaille essentiellement sur l'imaginaire du numérique, c'est-à-dire comment est-ce que ce langage qui va se diffracter dans des utilisations quotidiennes, qu'elles soient très simples comme le smartphone, à des choses plus complexes comme la manière dont on va organiser par exemple du flux d'énergie ou des choses comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les romanciers, les cinéastes, en gros comment les créateurs aujourd'hui s'emparent de ce champ immense qu'est le numérique et comment est-ce qu'ils le mettent en scène. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'imaginaire du numérique. Je crois que la science-fiction a le mérite de changer notre regard sur le numérique. On a tendance à penser, dans les discours sociaux souvent, que le mal, c'est la technologie numérique en particulier, parce que ça nous aliène, ça nous oblige à rester chez nous, ça nous fait peur, etc. etc. La science-fiction va dire non, la technologie en elle-même, elle n'est pas dramatique. Par contre, elle va nous obliger à nous regarder à travers ça. Si je prends un exemple très simple, si je passe 2-3 heures par jour sur Instagram, YouTube ou que sais-je, la science-fiction ne va pas dire que ça c'est mal ou qu'on est les victimes d'un complot mondial des GAFAM. Ce qu'elle va dire, c'est on est séduit par un outil, mais en même temps on s'oublie dans cet outil. On va fuir quelque part notre solitude dans cet outil-là. Et comment ça se fait que je n'ai pas conscience de cette solitude, quelque part de cette atomisation de l'individu, tout seul, dans mon techno-cocon, comme dirait l'écrivain Alain Damasio, c'est soudainement là où la science-fiction va devenir forte. Elle va en fait nous obliger à nous voir à travers le prisme de nous dans le futur, et ce faisant nous obliger à nous questionner aujourd'hui sur notre propre utilisation, par exemple, des technologies numériques. Je crois qu'une des forces de l'université, c'est d'encourager les chercheurs à s'emparer des objets qu'on pourrait voir comme illégitimes. Quand je dis illégitimes, je pense par exemple pour mon domaine de recherche, pendant longtemps, travailler sur la science-fiction, la bande dessinée, le jeu vidéo, c'était, disons, illégitime. C'était pas quelque chose de suffisamment noble pour être travaillé en termes de recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est non seulement intéressant de travailler là-dessus, mais en plus, on est encouragé à travailler sur des objets de ce type-là. Et ça ouvre un nombre de champs de réflexion et un nombre de problématiques de recherche pour le futur extrêmement fertiles et extrêmement intéressants.